Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de potager. Et oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et cette année-ci, il se trouve que j'ai pas encore fait de vidéo du jardin cette année-ci tout simplement. Et il a beaucoup avancé, vous allez voir. Et je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé durant l'hiver et tout ce que j'ai installé. Sans plus tarder, on va donc aller le visiter. Voilà, donc avant d'aller véritablement dans le potager, donc avant d'entrer, nous avons ceci. Donc c'est un truc que j'ai installé il y a pas longtemps. J'ai mis donc un petit fil et c'est les ronces ici qui vont grimper dessus. Alors ces ronces sont très intéressantes, vous le savez certainement, parce que elles font des murs à une certaine saison. Donc voilà, les murs ça se consomme et ces murs sont bien meilleurs que les murs qu'on pourra trouver sur les ronciers de jardin qui n'ont pas de picots. Voilà. Donc les ronciers sauvages font de meilleurs murs, chose intéressante à retenir. Alors ensuite, on continue le chemin et toujours avant d'entrer dans le potager, nous avons ici des pommes de terre. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, on a ici des pommes de terre. Donc ça en fait c'est les pommes de terre de cette année. Donc ce sont en fait des pommes de terre qui a été montées en germe et qu'on allait jeter. Et au lieu de les jeter en fait nous les avons mis dans le jardin. Donc nous les avons plantées dans le potager principal. Et puis il en restait quelques-unes, il n'y avait pas trop de place pour les mettre, donc je les ai toutes balancées là. Et elles ont fini quand même par pousser. Voilà, donc ça va être intéressant parce qu'on va avoir quelques patates. Alors maintenant on continue. Donc là il faudra que je coupe un petit peu les ronces, je vais faire ça juste après, pour qu'on puisse passer. Je taille les ronces. Alors là nous avons donc cette zone. Donc cette zone dans laquelle il y a un creux et où il y a beaucoup d'humidité. Donc ici j'ai enlevé toutes les plantes. Mais avant il y avait toute une série de plantes qui étaient montées en graines, des plantes sauvages. Ici je les ai enlevées pour pouvoir mettre des plantes filtrantes qui vont traiter l'eau. Voilà. Donc ça je vais faire ça après. Et de l'autre côté il y a toujours les plantes à certains endroits. Mais ici au milieu j'ai dégagé parce qu'en fait j'avais semé ceci qui est du cresson alénois. Et donc ce cresson, je l'ai semé dans le but de récolter des graines. Et on en a mangé un petit peu aussi, il était très bon. Et comme la zone est humide, ça convient très bien pour semer du cresson. Voilà. Donc là il est monté en graines, j'attends qu'il jaunisse pour le pendre et récupérer les graines. Alors maintenant on continue. On a enfin le jardin, donc comme vous pouvez le voir il est assez joli. Il y a pas mal de plantes, il y a énormément de plantes sauvages et quelques plantes que j'ai plantées moi-même. Voilà. Donc il a beaucoup plus de vie que les autres années, mais malheureusement il y a un peu plus de plantes sauvages. Mais je laisse pousser et c'est ça qui va régénérer le sol au fur et à mesure. Donc on peut voir ici qu'il y a une salade qui est montée en fleurs. Donc là maintenant toutes les fleurs se sont fermées, non, il y en a peut-être encore une là. C'est assez joli comme fleur, regardez. Hop. Pouf, une petite fleur mauve. Donc cette salade, c'est une salade qu'il y avait déjà l'année dernière. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez dans une précédente vidéo, que je vous avais montré le jardin, il y avait une salade, enfin j'avais quelques salades, et il y a celle-ci qui est restée, qui a survécu tout l'hiver et qui est montée en graines. Donc je vais récupérer les graines aussi certainement, ou la laisser se ressemer, enfin je verrai ce que je fais. Ok, donc nous allons commencer par la droite du potager. Ici nous avons les patates que j'ai plantées, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc nous en avons quelques-unes tout le long, et elles sont assez belles je trouve, enfin le feuillage en tout cas est assez beau, je suis assez content. Alors juste à côté, on a ici un arbre à kiwi, voilà, qui est en train de grimper sur ce support. Je crois que je devrais peut-être changer le support prochainement, mais on verra. Voilà, parce que c'est peut-être pas très adapté, parce que ça monte très vite, ça grandit très vite comme arbre. Alors juste à côté, donc on a toutes sortes de choses dans le jardin. Maintenant, tout est un peu éparpillé partout, et c'est vraiment à la méthode permaculture. Donc ici, il y a un brocoli et il y en a quelques autres parsemés à plusieurs endroits dans le jardin, je vous les montrerai. Mais voilà, il y en a un ici et il y a aussi des pois au pied de chaque pied en fait du support du kiwi. Voilà, comme ça on fait d'une pierre deux coups et on utilise ce support pour plusieurs plantes. Alors on continue ici, il y a du millepertuis. Donc ça poussait naturellement déjà à la base, mais il est revenu maintenant que j'ai laissé pousser les mauvaises herbes dans le jardin. Et donc celui-là, c'est celui qui reste, mais j'en ai aussi récolté pour faire des tisanes, pour le faire sécher et faire des tisanes, voilà. Alors ici, c'est très sauvage, toute cette zone est sauvage. Il y a évidemment là-bas, il y a encore les ronces que j'avais plantées, mais elles ne se développent pas bien, donc je vais voir ce que je fais. Mais sinon, c'est assez sauvage. Mais à part ça, j'ai installé 3 arbres. Donc on a ici un pommier, un poirier et un cerisier. Par contre, je ne sais plus lequel des deux est lequel. Je crois qu'à mon avis, ça doit être le cerisier.
et que les deux autres c'est pommier et poirier, mais je sais pas dans quel ordre. Voilà. Donc cet arbre là et celui qui est là au bout. Donc c'est à peu près tout dans cette zone de terrain. À part ici où il y a encore quelques patates qui poussent, c'est aussi un tas où j'avais mis plusieurs choses. J'avais même mis des courges, mais les courges que j'avais mis là sous forme de graines n'ont pas vraiment poussé. Par contre, des patates ont poussé parce que j'ai mis aussi les restes des patates montées en germe que j'avais. Donc ça, c'est de l'orge. Il y a de l'orge et quelques variétés de blé. Donc ça, c'est aussi parmi les patates qu'on a vues tout à l'heure. C'est important qu'il y ait une diversité par zone, qu'il n'y ait pas des monocultures comme ça. Donc je sème plusieurs choses à la fois sur une même zone. Alors pour la partie gauche du potager, voilà. Donc il y a une première zone ici, on ne le voit pas très bien parce qu'il y a énormément de plantes. Mais en fait cette zone c'est une sorte de creux que j'ai fait dans la terre et dans lequel j'ai placé du terreau brut. Voilà. Et ici il a poussé, donc j'ai semé beaucoup de choses mais tout n'a pas poussé. Mais ce qui a poussé, et c'est ça qui est important, c'est les navets, ces navets jaunes là. J'en ai déjà mangé quelques-uns. Voilà, donc ici vous pouvez voir qu'il y en a un. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais il y en a un ici. Il y en a quelques gros navets comme celui-là. Et il y a bien sûr au bout, je ne sais pas si vous voyez, il y a des carottes. Voilà. Donc il y a déjà des petites carottes qui sont en train de pousser comme racines. Et au bord de ça, nous avons quelques herbes aromatiques comme ce thym, ici, et une menthe là-bas. Voilà. Ça, c'est le panais qui doit monter en graines. Et donc on poursuit notre voyage. Ici nous avons une petite zone avec encore des céréales, donc du blé. Je crois que c'est principalement du blé. Enfin il y a quelques autres plantes sauvages qui poussent entre eux. Mais en gros voilà, c'est du blé aussi pour me constituer une réserve de graines. Là on a encore un brocoli, on a des haricots, on a des lentilles, des magnifiques céleris que j'avais semés aussi et qui ont quand même très bien poussé. Et dedans il y a une courge, donc en fait ça je pense que ça doit être une citrouille ou un potiron, je ne suis pas certain. Que j'avais installé là, et j'en avais installé 3, il y en a une qui n'a pas survécu, mais les 2 autres ont plus ou moins proliféré comme ça. Et alors juste à côté, on a encore un autre trou dans lequel j'avais mis du terreau, et là j'avais planté du cerfeuil et des roquettes qui sont maintenant en train de monter en graines. J'ai récupéré les graines pour l'année suivante. Alors ici, je suppose que vous avez reconnu, c'est un champ de maïs. Donc évidemment le maïs n'est pas tout seul, au départ je l'avais semé avec des haricots. Et ces haricots se sont pour la plupart fait manger par les limaces, mais il y en a encore quelques-uns qui restent comme vous pouvez le voir. Et j'ai rajouté des petits pois pour que les maïs ne restent pas seuls et que ce ne soit pas une monoculture. Et de l'autre côté, j'ai aussi, c'est ici que j'ai planté pas mal de petits pois. Et il y a aussi beaucoup d'herbes sauvages, donc des fleurs sauvages et ces chardons que je laisse pousser. Parce qu'en réalité, voilà, ça ne sert à rien de s'acharner de les enlever, c'est des engrais verts et ils n'empêchent pas du tout la croissance des pois, étant donné que j'ai déjà récolté pas mal. Et on a fait quelques repas. Ici, pareil, il y a aussi des petits pois, mais il y a aussi de l'ail. Donc l'ail, vous pouvez le voir ici. Bientôt, on va le récolter, probablement, quand les fans seront complètement jaunis. Il y a aussi des petits pois et comme vous le voyez, je laisse toujours pousser les chardons et les herbes. Ici, on a encore une zone avec du blé pour pouvoir récolter les graines. Voilà. Donc on a toujours notre fraisier là derrière qui s'est un peu plus développé. Il y a eu quelques fraises aussi au début d'année. J'ai planté deux plants de tomates, 3 plants de tomates en fait qui peuvent être plantés en extérieur. Il y a déjà plein de tomates dessus. Donc ce sont des variétés rustiques qui résistent à la pluie tout simplement, qui sont moins attaquées par les maladies des tomates comme le mildiou, etc. Et ici on a des topinambours que j'avais plantés en début d'année et qui ont assez bien poussé. Voilà. Ils ont mis un peu de temps, mais ils ont bien poussé. Et de l'autre côté, vous voyez, j'ai fait un système pour avoir des pois à rames qui montent sur ce filet. Voilà. Et j'ai fait le même système encore là-bas dans le fond, avec des pois à droite et des fèves à gauche, comme vous pouvez le voir ici. Alors j'ai aussi planté quelques arbres, donc des groseilliers et aussi un framboisier qui se trouve là-bas dans le fond. Mais les framboises, il y en avait. Malheureusement, les oiseaux les ont déjà pris. Donc là, ce ne sera pas pour cette année-ci. Et là, il y a encore quelques patates qui poussent, comme vous pouvez le voir. Donc tout est vraiment dispersé, tout est mélangé. Et vous pouvez voir que ça pousse très bien, que ça fonctionne très bien. Donc là, encore des topinambours. Et on a toute une zone qui est un peu laissée sauvage, où j'avais mis aussi 2 tournesols dont j'ai déjà récupéré les graines. Mais ça, je laisse principalement sauvage. Donc ici, c'est juste derrière les fèves. On a juste quelques topinambours qui ont été plantés et il y a, je crois, quelques patates. Le reste est laissé sauvage.
On a aussi bien sûr les éternels radis, on a encore des pois, des haricots, des lentilles ici, sur toute cette zone. J'ai aussi planté avec les radis de l'autre côté, j'ai planté des betteraves rouges et du salsifis, donc ça on verra comment ça évolue, voilà. Donc j'essaye d'aller un peu vite parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de trucs que l'année suivante. Là j'ai mis mes citronniers, donc je vous souvenez que j'avais un citronnier. Maintenant j'en ai plusieurs, en fait je les avais déjà, mais c'est juste que je les ai récupérés parce qu'ils sont plus âgés, ils vont commencer maintenant à faire leurs fleurs et à faire leurs citrons. Bon, cette année-ci, il n'y a pas l'air d'avoir de fleurs qui se développent, mais on verra l'année prochaine. Donc ça c'est tous des citronniers que j'avais replantés moi-même à partir de pépins de citron. Donc tout ça fonctionne très bien, hein, voilà. Alors j'ai toujours mes 2 serres, donc celle-ci on ira la visiter juste après. On va voir d'abord la petite serre, très vite, parce que voilà, c'est assez classique, c'est comme d'habitude, la petite serre je m'en sers pour mettre les tomates. Donc là on peut voir qu'il y a déjà quelques endroits où il y a des tomates, notamment là-bas dans le fond. Pouf, voilà, on a des petites tomates. Donc ici les tomates cette année-ci sont pas au top de leur forme, je trouve, par rapport à l'année dernière où j'ai eu vraiment plusieurs kilos. Excepté celles que j'ai plantées à l'extérieur, que c'est des variétés plus rustiques. Mais à part ça, c'est pas trop la forme cette année-ci, mais bon, on aura quand même une petite production. Évidemment, comme d'habitude, je mets le basilic entre eux, ça protège des parasites et en plus, ça se marie bien avec les tomates. Visitons maintenant la grande serre. Donc, ici, on peut voir que c'est le fouillis total et qu'il y a plein de courges qui s'en mêlent les unes dans les autres. Donc c'est là que j'ai placé effectivement toutes mes courges parce que je ne savais plus ce qui devait être mis en serre et ce qui ne devait pas. Vous voyez, les feuilles sont toujours les mêmes, donc les melons, les courgettes, ça ressemble beaucoup. Donc voilà, j'ai tout planté au même endroit pour être sûr que ça ait des bonnes conditions. Et effectivement, ça marche assez bien. Donc ça, on peut reconnaître maintenant que c'est un plant de courgettes et on peut voir qu'il y a effectivement une courgette en train de pousser là derrière. Et il y en a une autre petite à côté, je ne sais pas si elle va évoluer parce qu'elle avait poussé avant la grosse, et la grosse l'a rattrapée et dépassée. Mais bref. Donc voilà, ça c'est les courgettes. Dedans, il y a pas mal de concombres. Si on fouille un peu, on en trouve. C'est ça qui est très intéressant aussi, je trouve, dans ce fouillis, quelque part, c'est qu'on est obligé de chercher après sa nourriture et ça rajoute à côté un petit challenge comme ça, de devoir fouiller dans les feuilles. Bon là, je n'en vois pas. Si, il y en a un là-bas, juste là-bas. Voilà, vous le voyez. Voilà, donc si on fouille un peu, on en trouve quelques-uns. Voilà, donc en gros, ça c'est la serre. Alors bien sûr, ça c'est les courges. Alors bien sûr, j'ai encore 2 autres plants de tomates qui se portent assez bien pour le coup. Dans cette serre-ci, ils s'en sortent assez bien, c'est assez pas mal. Ils n'ont pas encore fait de tomates, mais c'est parce que je les ai plantés il y a un moment. Enfin, il y a pas si longtemps que ça, je veux dire. Et ce sont des plants que j'ai semés moi-même. Voilà. Alors donc ici, on a bien sûr les aubergines et les poivrons. C'est indispensable. Et c'est la première année où j'arrive à faire des aubergines. Voilà, la petite aubergine, elle est blanche. Je ne sais pas si elle va devenir mauve après parce que j'avais acheté des variétés blanches, donc c'est peut-être bien une blanche. Voilà. Alors et bien sûr les poivrons. Bon, les poivrons, j'en ai pas encore, mais ici c'est un plant de piment. Je pense que c'est un piment de Cayenne. Et il y en a 3-4 qui sont en train de pousser dessus, donc il y en a 2 gros. Vous pouvez le voir ici, et il y a des autres petites fleurs qui commencent déjà à pointer comme celle-ci. Alors au fond là-bas, j'ai encore quelques plantes, j'ai notamment des jolis pâtissons, je vais aller vous montrer. Et il y a aussi une sorte de concombre assez particulière, donc c'est ce truc qui ressemble un peu à du cannabis, ça n'en est pas, je vous rassure, bien que je pourrais un jour mettre du chanvre dans mon jardin. Mais donc ça c'est un concombre, c'est une sorte de concombre. Et il y a également des melons, comme vous pouvez en voir les feuilles ici. Qui sont un petit peu différentes que les autres. Bon, ça il faut un peu connaître parce que les courges elles se ressemblent à toutes. Mais voilà. Ici dans le fond nous avons les pâtissons en question. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent parce que ça il donne assez bien. Voici donc un petit pâtisson en train de pousser et il y en a encore quelques autres autour. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la production cette année-ci est assez intéressante. Donc voilà, je vous ai montré un peu mon potager, j'ai essayé de faire au plus vite parce que vous imaginez bien que on va pas faire une vidéo d'1 heure où on va visiter mon potager, c'était déjà très long. Mais c'était pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme potentiel avec la permaculture. Et donc je vous ferai suivre aussi tout ça au fur et à mesure de son évolution. Mais là je voulais vous montrer un petit peu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Voilà. Donc c'est pour vous montrer vraiment à quel point ce système de culture est efficace.
et à quel point il peut donner des résultats fabuleux avec un jardin. Donc il y a beaucoup de plantes sauvages, on est d'accord, mais ces plantes contribuent à apporter des fleurs dans le jardin et à apporter les pollinisateurs. J'ai vu cette année-ci beaucoup plus d'abeilles et de papillons que je n'en ai jamais vu les autres années dans ce potager, donc je trouve ça assez génial. Et donc les prochaines étapes de ce potager, je vous les ferai suivre en vidéo. Il va y avoir l'installation par exemple d'un hôtel à insectes pour faire venir beaucoup plus de pollinisateurs et pour leur permettre de passer l'hiver. Il y aura l'installation d'un plan d'eau aussi que je vais faire là-bas plus quand là où c'était en friche. Donc ça je vous montrerai ça en vidéo. Je vais aussi installer donc comme je vous l'ai dit des plantes filtrantes dans le creux. Je vais faire une cressonnière un peu plus importante que celle que j'ai fait cette année-ci. Et aussi faire une rizière si je peux. Donc ça je vais essayer, on va voir si ça marche. Mais je vais essayer, rien ne coûte d'essayer. Donc voilà, j'ai pas mal de projets pour le potager, donc il y aura des vidéos et je vous apprendrai pas mal de choses. Je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué cette année-ci par rapport aux autres années. Donc voilà, moi je vais vous laisser avec ça et je vais continuer à bosser un petit peu dans le potager. Donc je vais devoir d'une part sauver ce pauvre fenouil qui n'a pas supporté les 35 degrés qui était dans la serre, donc ça je vais voir ce que je peux faire avec ça. C'est le seul fenouil que j'ai, donc j'aimerais bien le préserver et le repiquer quand il sera correct, quand il sera grand. Et je vais également enlever pas mal de fleurs, donc vous avez vu il y a des marguerites dans le fond qui ont déjà perdu un peu leurs pétales et qui sont plus intéressantes. Maintenant je vais les enlever parce qu'elles ont suffisamment poussé là, et je vais faire un petit peu d'espace quand même. Donc c'est bien de laisser pousser, mais c'est bien aussi de faire de l'espace dans son jardin pour les légumes quand les choses prennent trop de place. Donc voilà. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, et enlever aussi les quelques ronces qui poussent là, puisque j'ai déjà des ronciers ailleurs. Donc voilà, moi je vous dis à plus tard et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!